Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne, est pour vous pour le mois de juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et faire grandir la chaîne. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin, le chariot inversé. Chariot inversé nous dit que peut-être il y a un petit obstacle sur la route ici. L'obstacle, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur, ça peut être vous-même d'ailleurs, avec le chariot, parce que cette énergie, elle nous dit qu'on est peut-être préoccupé, qu'on est un peu peut-être stressé par plusieurs choses. Ça nous parle de prendre plein de choses en charge et d'avoir du mal peut-être à contrôler, à garder le contrôle du présent. Ici, ça nous parle du progrès, de la réussite, mais on sent qu'il peut y avoir, un caillou sous la roue. On a peut-être un peu du mal à diriger les chevaux ici, parce que justement, on se retrouve peut-être avec plusieurs directions, on a plusieurs choses à faire peut-être. Ça peut nous parler en tout cas de quelque chose qui est un peu bancal, d'un virage peut-être un peu difficile aussi. Tout dépend dans quelle situation vous vous retrouvez. Le chariot, c'est aussi quand on a l'impression on prend peut-être la place de quelqu'un d'autre, on se sent un peu comme si on usurpait le syndrome de l'imposteur pour certains. En tout cas, on sent ici que vous êtes en train comment dire, de vous surexciter, entre guillemets, une suractivité peut-être, beaucoup de choses, de l'inquiétude. Et le chariot aussi, pour certains d'entre vous, pourrait parler d'une certaine forme de despotisme, d'avoir affaire soit à des gens qui veulent absolument prendre le contrôle, ou vous-même de vouloir absolument prendre les rênes de tout, et de ne pas pouvoir tout gérer en même temps, entre guillemets. Donc, il peut y avoir ce genre d'obstacle. C'est des complications, il peut y avoir une inconduite, donc une erreur dans un mouvement ou dans un déplacement aussi avec le chariot. On va essayer d'en savoir plus avec le reste des énergies. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc toutes les interprétations que je vous donne ne vous concernent pas, vous prenez celles qui vous parlent le plus. Alors, avec ce chariot, nous avons le soleil.
Alors, on parle d'une certaine forme d'obstacle. Ici, il y a quand même des choses, j'ai l'impression, qui s'éclaircissent, qui vous réussissent. Il y a une certaine forme de rayonnement. Est-ce que, avec ce soleil, on nous dit pas que vous avez, entre guillemets, la cote, hein, un sens de la popularité, et que vous stressez parce que, finalement, il y a plein de choses qui se passent bien. Il y a des choses qui se mettent en place, et on sent que il y a quelque chose qui est en lien aussi avec l'énergie. Le soleil, c'est l'énergie vitale, hein, c'est notre énergie pour faire les choses. Donc, à force peut-être de briller dans tous les sens et de donner votre lumière à toutes les choses qui sont autour de vous, peut-être que vous vous épuisez un petit peu ici, vous perdez de l'énergie et donc vous devenez peut-être moins efficace au final. Quelque chose comme ça. Avec ce soleil, nous avons l'as de denier. On a l'impression avec le soleil et l'as de denier quand même qu'il y a de très très jolies perspectives pour vous. Une certaine forme de succès et peut-être même une offre ici. Une offre, une opportunité importante qui pourrait venir vers vous. Mais alors soit cette offre vous stresse, soit elle représente pour vous comme un caillou sous la roue, comme je le disais tout à l'heure. C'était pas dans les plans, c'était pas ce qu'on attendait, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a quand même deux énergies puissantes on va dire, de réussite. Et pourquoi cette réussite, ce chariot est inversé, hein? C'est la question, pour l'instant, que je me pose et que peut-être, j'espère qu'on va avoir des réponses avec le reste du tirage. Toujours est-il que 19 plus 7, ça fait 26, ça fait 8. Donc la possibilité peut-être d'avoir quelque chose qui s'éclaircit de façon juridique ici. Euh, et un contrat qui peut se signer et qui vous donne l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire peut-être, hein, quelque chose comme ça. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de pas pour vous. Alors, cette énergie, oui, elle peut nous dire que on a une offre ici et que elle est peut-être pas pour nous et donc ça nous stresse ou alors on a l'impression qu'elle n'est pas pour nous. Ici, on peut, en tout cas avec cette carte, toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place, tout le temps et l'énergie qu'on pourrait mettre dans quelque chose font que ben, c'est pas toujours nous qui décidons et c'est pas toujours facile de tout gérer tout en même temps. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette difficulté, entre guillemets, que vous rencontrez ces difficultés, pardon. Donc ici, les choses peuvent aller de travers parce que justement, il y a peut-être un trop gros rayonnement, trop d'opportunités, trop de choses que vous avez envie concrètement de faire. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se présentent ici, hein. Donc peut-être que le pas pour vous nous demande de choisir des choses. En tout cas, il nous parle aussi d'accepter très vite les échecs, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans un projet ici, d'accepter très vite l'échec, d'en tirer les leçons et de continuer. On finira par réussir si jamais quelque chose se présente. Surtout qu'ici, il y a vraiment des notions très, comment dire, de rayonnement, de réussite, hein, vraiment. Alors, ce pas pour vous, est-ce que vous allez peut-être refuser une offre parce que vous en avez trop, ou alors vous allez devoir faire avec une certaine forme d'obstacle ici. Euh, vous ne pouvez pas tout contrôler et peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne vous appartient entre guillemets pas dans cet échec et qu'il vous faut très vite accepter quelque chose. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle Anaya que m'a gentiment envoyé Sandra Dania, une consoeur de YouTube, l'énergie de votre défi ce mois-ci. Votre défi, l'énergie est yin. Les énergies de la polarité féminine vous invitent à vous exprimer avec douceur. Alors, ici, on est dans la réceptivité, hein, avec l'énergie yin. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités avec le chariot. Il y a peut-être des choses qui vont très, très vite, qui sont difficiles à gérer, beaucoup de succès ou beaucoup d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous et qui vous demandent peut-être de choisir qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui n'est plus pour vous ici, hein.
Et on vous demande ici peut-être un temps de réflexion déjà, parce que l'énergie yin, c'est la réflexion, la réceptivité, une certaine forme peut-être de passivité aussi, et toute forme de bienveillance, de douceur, de tendresse est recommandée. Si vous vous stressez, si vous vous précipitez, si vous courez dans tous les sens, entre guillemets, c'est yang. Et on vous dit, on souffle, on se calme, on réfléchit, on se détend, on prend peut-être un petit temps d'arrêt, on est bienveillant avec soi, avec son corps, l'énergie de son corps, et peut-être on, on communique sans le stress, sans l'irritabilité, face peut-être à quelqu'un qui ordonne ou face à ces obstacles qui peuvent peut-être vous énerver, vous stresser ou quelque chose. On vous invite ici à réagir doucement, avec bienveillance, respect et à communiquer de la même façon. Ok. Quel sera votre état d'esprit, les amis béliers, pour aborder ce mois? L'ermite. Une certaine forme de réflexion ici. On vous sent en tout cas dans une certaine forme d'introspection. Il y a peut-être un recul ici pour trouver des solutions, trouver des réponses qui sont en vous. Vous savez qu'il y a une question de temps qui est peut-être ici présente. L'ermite, c'est la prudence et le temps fait son œuvre. Donc il y a peut-être quelque chose où on doit prendre son temps. Mais ici, le chariot, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Vous voulez peut-être aller trop vite pour que quelque chose se mette en place aussi. Ici. Et on vous invite ici à prendre le temps, à être... parce que si vous précipitez peut-être les choses, ça ne sera peut-être pas pour vous. Alors, celle-ci veut venir. La reine d'épée. On cherche la vérité, on cherche la lumière sur quelque chose, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite dans le domaine professionnel pour le mois de juin? Sur l'ermite, ici, l'état d'esprit des béliers. Le 10 de denier. On réfléchit à la notion de sécurité, de confort, d'enrichissement, de réussite personnelle, et familiale, j'ai l'impression ici. L'ermite, il se demande probablement comment il doit briller, comment il doit, quelle énergie mettre dans les choses. Ici, on sent, avec le 10 de denier, qui nous parle aussi de la forme, qu'on peut vraiment donner beaucoup pour essayer de briller. Et que peut-être l'ermite a besoin de se reposer aussi. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? La mort. Donc, la mort, c'est peut-être ici l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose, ou j'allais dire la passation de pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu à l'esprit. C'est de laisser quelque chose derrière soi. C'est de ne pas pouvoir tout emmener avec soi, de prendre l'essentiel. Vous serez invité peut-être à prendre l'essentiel et à continuer votre route comme si vous deviez peut-être laisser quelque chose. Peut-être une opportunité que vous ne pouvez pas accepter ici parce que trop, c'est trop, vous avez trop à gérer, trop à porter, vous avez du mal à tout maîtriser, entre guillemets, avec ce chariot, à tenir les rênes dans le présent. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom ici pour les béliers dans le domaine professionnel en juin, sur l'arcane sans nom? Le 9 de bâton. Alors, ici, le 9 de bâton, on nous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher nos efforts, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais ici, avec la mort, il faut quand même laisser quelque chose. Il faut accepter une certaine forme de changement. Alors, il faut aller peut-être jusqu'au bout, comme nous dit le 9 de bâton, avec tous ces désirs, tous ces projets que l'on essaye de mener à son terme, mais peut-être qu'il y en a un, il faut peut-être délester, peut-être, quelque part. Avec la mort, le 4 de coupe, il y a peut-être quelque chose d'un peu frustrant
d'un peu décevant dans le fait de se sentir démuni et de ne pas pouvoir faire quelque chose. Comment les choses vont évoluer? La grande prêtresse. Il y a des éléments que vous ne connaissez peut-être pas ici, qu'il vous faut découvrir. Ça peut nous parler aussi d'une part un peu administrative. Il y a des éléments dont on prend connaissance ici, hein, avec la grande prêtresse en tout cas, qu'on est obligé de prendre en considération, et peut-être aussi que cette grande prêtresse, elle ressent des choses, instinctivement, elle sent peut-être qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou qui ne lui réussira pas. Elle essaye de se connecter plus précisément avec tout ce qui vibre avec elle, avec ses rêves ici. Elle envoie finalement avec une connaissance profonde de son intériorité, ici, hein. Elle essaye de se connecter particulièrement avec ses rêves. Quels sont ses rêves? Il faut peut-être se reconnecter avec ses rêves justement pour choisir quelque chose et dire ça, ce n'est pas pour moi. Ça ne me convient pas ou je n'en veux pas. Comment les choses évoluent? Le hiérophante, on peut recevoir des conseils, un soutien ici, hein, pour corriger quelque chose, pour réparer quelque chose. Il faut accepter, j'ai l'impression, cette main tendue ici, parce que il y a une certaine forme de pression avec ce chariot, des choses qui vont beaucoup trop vite, et peut-être l'impression que beaucoup de choses reposent sur vos épaules, hein, notamment sur la conception de plein de nouvelles choses ou plein de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante pour les béliers dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Le cavalier de bâton. Alors ici, ça peut nous parler d'un soutien, d'une aide pour quelque chose d'excitant, d'exaltant. Il est en quête d'aventure ici, ce cavalier de bâton, il est toujours dans la passion. Et ici, il peut y avoir un soutien ou quelqu'un qui vient soit vous restimuler, vous remotiver ou quelque chose comme ça. Au centre, nous avons la justice, donc on remet de l'ordre dans quelque chose. La justice, elle amène de l'ordre dans votre vie professionnelle ou vie quotidienne, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu déstabilisé sans doute. Elle vous invite, avec cette grande prêtresse ici, à ne pas vous mentir, à être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qu'il faut décider pour retrouver l'équilibre? Quelle est la décision à prendre pour retrouver un équilibre? Est-ce qu'il faut lâcher quelque chose? Accepter du soutien et de ne pas faire tout seul? Ou faut-il refuser certaines choses? C'est la question un peu qui se posera, j'ai l'impression, ce mois-ci pour vous, les amis béliers. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. On décide en tout cas de stabiliser une situation, de valoriser quelque chose qui a des bases solides. Donc peut-être de ne pas totalement se baser que sur des espoirs, mais solidifier, mettre de l'ordre dans quelque chose de solide qui peut être vos revenus ou une source de revenus peut-être plus solide ici, hein. C'est en tout cas une décision qui est liée à votre stabilité matérielle, à votre argent, à tout ce qui est concret. La justice, elle matérialise certaines décisions, hein, et ici, on voit que c'est pour assurer votre sécurité, cette décision qui est prise. Donc, peut-être qu'on vous fait une offre qui vous semble peut-être un peu trop instable et que vous préférez dire non.
Voilà les amis béliers, je ne sais pas du tout comment ça va se matérialiser dans votre vie justement, hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce tirage, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ça peut arriver et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe martien si vous le connaissez. En tout cas, merci pour vos commentaires. Si vous ne désirez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône et un petit like. Et je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui me vont droit au cœur. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment les guidances du prochain mois, hein. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.